Salut, salut. Alors, lundi soir, comme j'avais noté sur ma story, je crois, je suis allée voir un documentaire qui s'appelle, attendez, c'est un peu long, donc, L'âge de l'Anthropocène, des origines à l'effondrement. Alors, dit comme ça, c'est vrai que ça fait pas très sexy. En fait, c'est un visionnage qui a été proposé par l'Atécopole, qui est un regroupement de scientifiques et de citoyens toulousains essentiellement. Voilà, ça veut dire atelier d'écologie politique. En fait, il y a eu entre 2018 et 2019, ils ont organisé des conférences avec des spécialistes de tout ce qui est écologie et spécialistes de l'effondrement. Autour de la réflexion autour de tout ce qui était réchauffement climatique, changement de société, changement de paradigme au niveau du nouveau monde. Et donc, effectivement, le documentaire était assez parlant. Était assez, on va pas dire choquant, parce que moi je suis renseignée, mais pour quelqu'un qui n'est pas sensibilisé, ça aurait pu être un peu choquant. Où il dépeignait clairement ce que pourrait devenir le monde d'ici pas longtemps. On parle en dizaines, vingtaines, peut-être trentaine d'années maximum, si on reste sur le fonctionnement classique où on vit là actuellement. Et ce qui était super intéressant plus de ça, donc le documentaire il est disponible sur YouTube, donc je vous mettrai le lien, il dure une heure et quart peut-être. C'est le résumé, le condensé de 17 heures de conférence je crois, avec différents spécialistes. Pour ceux qui connaissent un petit peu la thématique, il y a entre autres Pablo Servigne qui est assez connu sur la thématique. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait une discussion après, un débat autour de ça. Et donc il y avait une des personnes qui intervient dans le documentaire qui est professeur d'université en géographie, je crois à Toulouse, qui était là pour discuter et le co-créateur du documentaire aussi. Et en fait, voilà, la question c'était mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours pareil. Donc voilà, parce qu'il disait les jeunes là ils se bougent, lui il était super content parce que ça fait très longtemps qu'il milite, qu'il essaye en tant que personne qui a la connaissance, en tant que scientifique. Il y en a plein, des climatologues atterrés, des scientifiques atterrés. Et donc voilà, lui déjà il était super content que les jeunes se lèvent, que les jeunes disent quelque chose. Il disait merci Greta Thunberg déjà d'avoir signalé qu'il y avait quelque chose à soulever en fait, qu'il y avait un problème et qu'il était temps de s'en occuper. Et donc voilà, ce que je voulais vous transmettre, c'est ce qu'il a dit. Alors si vous avez l'occasion d'aller voir un visionnage, je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien de l'Atécopole et du coup ils ont un agenda où on peut aller voir tous les visionnages qu'ils font sur la région Occitanie au moins. Donc libre à vous également d'organiser des visionnages au choix vers chez vous si c'est pas passé encore, si vous voulez que ça revienne et tout ça. Lui, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait... Attendez, je vais m'arrêter ici, je suis bien, je prends le soleil. Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait 3 axes d'action. La première, c'était de mettre en pratique soi-même au quotidien des réflexes écologiques. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment commencer, pareil, je vous remettrai le lien du défi que j'avais lancé au mois de juillet, qui tourne encore, pour apprendre à réduire, donc du défi, comment je l'avais appelé, pour apprendre à réduire son impact écologique. Donc déjà, si vous mettez ça en place, c'est pas mal. Après, la deuxième chose, c'était de se révolter, en fait, de passer dans la désobéissance civile pour signaler à l'État qu'il y avait des soucis. Parce qu'en fait, ce qu'il disait tout simplement, c'est que les États, s'ils ne bougeaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas quoi proposer. Ils n'avaient aucune idée, aucune créativité. Et qu'en fait, maintenant, il va falloir être créatif. Et si c'est l'État qui est décisionnaire des choix qui sont faits en matière de financement, en matière de répartition des budgets, là, l'État, il n'allait pas le faire tout seul, en fait. Tout ce que l'État arrive à faire par rapport aux difficultés, à la crise écologique qui s'annonce, qui commence déjà d'ailleurs, c'est qu'il nous propose encore plus d'avancées technologiques, mais c'est pas la technologie qui va sauver le monde. Ils étaient d'accord pour dire qu'il fallait mettre en place dans sa vie de la sobriété, arrêter d'acheter plein de choses, de se contenter déjà de ce qu'on a, de partir plus sur de la qualité, de la quantité, surtout d'arrêter de remplir la baignoire. Voilà, donc d'arrêter vraiment de remplir la baignoire, et ça, on est tous responsables là-dessus.
Donc la deuxième chose, c'était de faire des actions. Donc ça peut être de la désobéissance civile. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez Extinction Rébellion. Extinction Rébellion, ce sont des actes de désobéissance civile faits par des citoyens qui se réunissent pour donc signaler qu'il y a des soucis, refuser des grands projets inutiles. Le principe des ZAD rentre aussi là-dedans. Voilà. Et la troisième chose, c'était également tout ce qui était développement personnel. Alors là, c'était marrant. C'était marrant d'entendre ça de la part d'un professeur d'université. Il parlait donc de la part spirituelle. C'est qu'en fait, si on veut être moins matérialiste, il faut être plus spirituel. Je ne sais plus qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou non. Je pense que ce philosophe voulait dire qu'en fait, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Bonjour Naïma. On n'aura pas le choix parce que si on continue à consommer comme on le fait actuellement, eh bien, si on continue à consommer à l'autre bout du monde, des choses qui ne sont pas locales, qui ne sont pas de saison, eh bien, on est vraiment en difficulté. Il faut savoir qu'un Français, il utilise actuellement, je crois qu'un Américain, c'est 5 planètes. Un Français, avec le type de vie qu'il a, on calcule l'empreinte écologique en termes de planètes, mais un Français, je crois que c'est entre 3 et 4 planètes. Un Saoudien, donc désolé cousine, je crois que c'est 8 ou 9 planètes, voilà, à cause de la clim, à cause de tous les choix qui sont faits. Donc en fait, c'est vraiment ces 3 points: sobriété énergétique, sobriété alimentaire, sobriété minimalisme, avoir juste ce qu'il faut et ça suffit. Action, donc action militante, action de refus, action de désobéissance. Voilà. Et la troisième, c'est le volet spirituel. Donc c'était assez intéressant, j'avais envie de vous faire un petit résumé là-dessus, mais je vais vous mettre le lien sous la vidéo là d'ici pas longtemps. Je remonte chez moi tranquillous, là je prenais un peu le soleil, et je vais vous mettre le lien sous la vidéo avec le lien du documentaire à visionner. Donc ça, c'est un peu plus de 1 heure, c'est facile à regarder. Faut s'accrocher parce que il y a beaucoup de données scientifiques. Au moins on a les données, on n'a pas les infos des climato-sceptiques qu'on nous renvoie depuis les années 70. Ils ont gagné 40 ans. Ils ont gagné 40 ans alors que dans les années 70 ça a été déjà soulevé tout ça. On a déjà dit il faut réduire, on a déjà dit on va droit dans le mur. Et j'avais envie d'utiliser une dernière image par rapport à ça, qui est venu après la vision de ce documentaire. C'est qu'en fait, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute, qu'au bout de l'autoroute, vous saviez qu'il y avait un grand mur, un mur vachement plus dur que la voiture, que la carrosserie de la voiture, et qu'il y a plein de sorties. Donc, vous savez, sur les autoroutes, il y a toujours des sorties. On peut sortir quand on veut. Et que vous choisissiez, vous saviez pas s'il fallait sortir, et que vous choisissiez de continuer, ou que vous ne choisissiez pas de sortir surtout. Et bien en fait, c'est ça qui se passe. C'est que là, on a déjà pris 1 degré par rapport aux années 80, si je me rappelle bien. Il faudrait que je regarde le documentaire, mais vous me direz. Que déjà en 1 degré, il y a eu 50 fois plus de tremblements de terre aux États-Unis. Nous, on a pris en France des tornades que je n'avais jamais vues avant. Depuis 3 ans, on a déjà pris 2 tornades. Une énorme qui a fait s'envoler la moitié de la maison et qui a cassé pas mal d'arbres autour de chez nous. Et une plus petite après qui a été juste une petite réminiscence un peu désagréable. Il y a des tsunamis, en veux-tu en voilà, alors que moi, j'ai 41 ans et j'ai jamais entendu parler d'autant de tsunamis à l'époque. Voilà, et ça c'est pour 1 degré. Si on change rien à la façon dont on vit actuellement, à la façon dont on consomme, on va prendre encore 1,5 degré d'ici 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, ça va être la grosse merde, quoi. Au niveau climat, ça va être terrible. Et on ne pourra pas s'adapter. En fait, le problème, c'est qu'on ne pourra pas s'adapter et que même les pays industrialisés, qu'on appelle du Nord, ne seront pas protégés de ça. Voilà. Et que faire des grandes digues anti-tsunami comme en Chine, ça ne résout pas le souci. C'est pas la solution. Donc, je vous invite à regarder le documentaire parce qu'il est très parlant, il est intéressant, il a été fait par des scientifiques, des gens qui en ont marre qu'on leur rit dessus, qu'on leur dise « mais non, c'est bon, tout va bien se passer, mais vous inquiétez pas, on va vous vendre d'autres trucs, des trucs un peu plus green, c'est green donc c'est bon, la voiture électrique par exemple,
La voiture électrique, elle consomme du cuivre pour faire ses batteries. Le cuivre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de mines de cuivre en Afrique par exemple. C'est une catastrophe, socialement aussi d'ailleurs. Sauf que du cuivre, il n'y en a pas éternellement non plus. Et puis la voiture électrique, c'est une voiture neuve, donc il a fallu encore produire une carcasse, produire des matières premières, du plastique et tout ça. Et surtout, le gros problème, c'est qu'avant d'amortir écologiquement la fabrication de la bobine, enfin de la batterie, il faut que cette voiture roule 50 000 km, ce qui n'est pas rien. Donc la voiture électrique, je suis désolée, la voiture électrique, ce n'est pas une solution d'avenir. D'autant plus que si tout le monde passe à la voiture électrique comme l'État aimerait que l'on fasse, il va y avoir une pénurie d'uranium, puisque l'électricité est fournie essentiellement, du moins en France, avec du nucléaire. Ensuite, il y a encore beaucoup de fabrication d'électricité à base de charbon. Donc écologiquement, c'est pas bon. Piocher du carbone dans le sol pour le brûler, clairement, c'est pas la solution. C'est pas du tout idéal au niveau écologique. Voilà, donc sobriété, apprendre à faire moins, apprendre à faire avec moins, apprendre à faire plus soi-même, consommer plus local, éviter la clim, enfin bon, il y a plein de choses. Donc je vous remets aussi le lien du défi Objectif Zéro Impact pour ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Sinon faites-le tourner. Et voilà, donc je vous mets tous ces liens là derrière, après la vidéo, et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à commenter ce que ça vous amène comme réflexion, tout ça, à commenter éventuellement le documentaire si vous l'avez vu, dire votre avis, dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve tout bientôt. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. À bientôt!